Coucou les amis, alors sur la demande de l'un d'entre vous, l'une d'entre vous plutôt, je vais analyser le thème de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc il a tué ses 4 enfants et son épouse en 2011, puis il a disparu, on ne le retrouve plus et bon, selon lui, c'est lié à des dettes. Et donc à son manque aussi de réussir au niveau de la carrière. Donc je crois que j'ai fait quelques recherches avant la, la lecture du thème. Il a créé plusieurs entreprises sans succès. Il est question de dette, etc. Et peut-être pour lui d'une importance de renvoyer une image en société, puisque issu d'une famille noble, etc. Donc il n'arrivait plus à suivre les dépenses, j'imagine, du foyer. Il est Capricorne, ascendant Poisson. On a 4 planètes dans l'énergie du Capricorne. Donc c'est une personnalité qui peut être très dure, parfois qui peut être sans émotion, sans sentiment. Pas toujours, parce que quand même il y a un ascendant Poisson qui donne une impression de sensibilité. Vénus est aussi en Poisson, mais quand même, à 4 planètes en Capricorne, il peut agir vraiment de façon très méthodique, de façon très réfléchie, et il me semble qu'il avait organisé plusieurs choses quand même avant de tuer sa femme et ses enfants. Il me semble qu'il a contacté l'employeur de sa femme pour dire qu'elle ne serait pas là quelques jours avant. Enfin, ça avait l'air assez, disons, organisé. Et toute cette organisation se voit ici dans le thème par le Capricorne. Mercure est aussi en Capricorne. Donc, dans la pensée, c'est quelqu'un qui est très organisé et très méthodique. D'ailleurs, il était ingénieur de métier. La lune est en balance, donc l'équilibre, le rapport à l'autre, le couple, c'est très important pour lui. En plus, dans la maison 7, donc ça fait partie de quelque chose de très important pour lui. Vénus est en 12, ça amène beaucoup de relations cachées, donc ça peut être lui qui a eu des relations cachées ou sa femme. Et en faisant des recherches, sa femme et lui se rencontrent en 80 et se marient en 90, donc 10 ans après. Mais elle a eu, le premier enfant est né d'un autre père, donc il y a eu quelque chose qui a dû se passer ici. Et c'est vrai qu'on voit une Vénus donc dans la 12, une perte de contrôle dans les relations aux femmes et des situations, on va dire, des amours cachés, non assumés, illégitimes. Vénus opposée à Pluton, des crises dans la relation amoureuse. Alors là, il faut vraiment faire des recherches, voir dans la relation avec sa femme comment ça se passait. Sa relation aux femmes est très très compliquée, notamment avec Vénus plus avec la lune là-bas qui fait plusieurs carrés, et notamment à tout ce stellium dans le signe du Capricorne. Mars qui symbolise la guerre au sens disons général, les conflits, l'agression. Mars en 4, il a agressé sa famille. Là c'est un Mars en Cancer. Mars est exalté dans l'énergie du Capricorne. Ici on le considère en chute. Donc tous les Mars en Cancer n'agissent pas comme lui, mais c'est vrai que Mars en Cancer, on va avoir une agressivité parfois non maîtrisée, vraiment qui va être très subjective et qui va se faire par les émotions. Qui va aussi donner une énergie de j'ai besoin de protéger ma famille, je protège ma famille, j'agis pour ma famille, oui, mais là effectivement ça s'est mal traduit, plus tout plein de choses, hein, comme je disais, le stellium dans l'énergie du Capricorne, c'est quelqu'un de très intelligent et de méthodique. Il n'a absolument pas agi de façon, on va dire, spontanée. Je pense que ça a été très organisé, orchestré et planifié. Faudra regarder aussi le jour où ça s'est produit, les jours où ça s'est produit, donc c'est en avril 2000, des débuts d'avril 2011. Qu'est-ce que ça a activé dans le thème? Parce qu'effectivement, on vient au monde avec un thème de naissance, mais on ne vit pas notre thème de naissance ou tout ce qu'il y a dans le thème de naissance
tout le temps, tous les jours de notre vie, ce qui va se passer, c'est il va y avoir certaines choses qui vont être activées ou non dans le thème de naissance par rapport au transit qu'on a actuel. Et je pense qu'il faudrait regarder par curiosité ce jour-là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'il passe à l'acte. Et ce besoin pour lui d'exister en carrière, de réussir en carrière, donc avec tout ce stellium. Alors j'ai dit dans la 10, en réalité, je viens de voir que le cuspide de la 11, en fait la 10 est vraiment toute petite. En réalité, ce stellium est en 11, mais la 10 et la 11, c'est des maisons de carrière. Pour lui, c'était important de briller en société. Et cette non-réussite en société, parce que du coup, il a Saturne là, donc il y a de la réussite possible avec Jupiter, mais Saturne, il y a le karma ici, où il a sans doute été obligé de travailler un peu plus par rapport aux autres, de faire un peu plus par rapport aux autres pour arriver à un résultat entre guillemets moyen. Et ça, pour lui, ça fait partie de son soleil, donc de l'expression de sa personnalité. Et du coup, effectivement, ça a posé des soucis. Je regarde où est la maison 2 parce que c'est au niveau financier que ça allait pas. Euh, ouais. La maison 2 coupe en taureau et le maître de la 2, c'est Vénus. Vénus est en 12, donc des épreuves au niveau financier. Et une difficulté pour lui effectivement de réussir en carrière et surtout de briller en société, ça c'était très important pour lui. Voilà, j'espère que ça vous plaît ce type de vidéo. Vous avez au niveau de mon profil mon adresse email, le lien de mon site internet si vous souhaitez m'écrire pour réserver une consultation. Les délais actuels sont de 3 semaines. Écrivez-moi vraiment le plus rapidement possible pour que je vous donne un créneau rapide. Parfois j'ai des désistements avant les 3 semaines et je peux vous caler avant. Mais sinon, vraiment, écrivez le plus rapidement possible si vous avez des projets importants là dans les jours qui arrivent. Sinon, pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation démarre au mois de septembre. C'est une formation en direct, en ligne. Les séances sont enregistrées. Tout se passe par Zoom. Vous avez le programme de la formation sur le site internet également. Et puis c'est tout pour moi, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.